alors du coup les gens, en fait je voulais continuer ma vidéo, enfin mon premier vlog. Donc là il va s'appeler vlog 1 suite. Du coup, parce que en fait, vous voyez la côte là. Enfin je suis allée jusqu'au zen, mais après il y avait la grande côte à monter. Et ben je l'ai montée, donc je suis retournée chez moi, j'ai enlevé ma veste et je suis repartie puisque... Voilà, je suis repartie, mais de suite après, je ne me suis même pas arrêtée 30 secondes pour boire. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je ne me suis pas arrêtée. J'ai juste posé ma veste sur le devant de la porte, dans la maison bien sûr, hein, sur le devant intérieur de la porte. Et je suis repartie directement, repartie aux ânes. Donc ça va me faire 1 heure de sport puisqu'il faut que j'en fasse minimum 2 par jour. Donc là, ça va me faire 1 heure de sport. Voilà, et ce soir on va au marché nocturne, donc voilà, je voulais vous le dire aussi. Mais en fait ce que je voulais faire c'était refaire la suite du vlog pour vous parler donc de ce que je vous ai un tout petit peu parlé dans la première vidéo, du coup, que j'ai fini à 14 minutes 55 pour éviter que YouTube me la supprime à cause de sa longueur, parce que je n'ai toujours pas compris comment on fait pour faire des vidéos de plus de 15 minutes. Apparemment, il faut se mettre sur ordi pour les publier, les vidéos de plus de 15 minutes. Mais comme je n'ai pas accès à l'ordinateur, du coup, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas. Du coup, je ne les publie pas. Du coup, je fais toujours attention à ce que mes vidéos soient plus courtes que 15 minutes. Vous remarquerez ça, elles sont toujours plus courtes. Même quand je fais des vidéos de plus de 15 minutes, ce que je fais, c'est que je coupe soit à la fin, soit au début, parce que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire des montages comme certains d'entre vous. Moi, les seuls montages que je fais, c'est pause et recommencer sur ma caméra, enfin sur mon appareil photo de mon téléphone. C'est tout, parce que je ne sais pas faire autre chose. Donc voilà, du coup, je suis repartie aux ânes. J'ai déjà redescendu la côte. Du coup, c'est reparti pour 1 demi-heure de promenade. Et donc je voulais vous parler du coup de l'association Repop, qu'on peut aussi appeler Tripod, parce que c'est aussi au service des tripodes. Donc le tripode, c'est l'endroit où ça veut dire qu'en gros il y a trois étages différents pour les enfants, puisque c'est pour les enfants le Repop. Mais c'est pas forcément que pour les enfants, c'est pour les mineurs du coup, mais ils appellent ça des enfants tant qu'on n'a pas plus de 16 ans, pour eux on est toujours des enfants. Donc c'est ça, ça restera ça, je pense, pendant un bon bout de temps, à part si il y a quelqu'un qui le change. Mais bon, sinon, pour l'instant, tous ceux qui ont moins de 16 ans, ils peuvent être pris en charge par le Repop. Et le Repop, c'est donc une association qui aide les enfants qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils se sentent gros, qui sont en obésité morbide ou alors en surpoids. Et donc ça aide, il y a tout qui se met en œuvre. Par contre c'est gratuit, mais alors énormément gratuit. On ne paye rien, c'est l'État qui paye. C'est pas nous, c'est l'État et les impôts et les trucs médicaux et tout. Après c'est là, hein. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, si vous avez une assurance, c'est parfait, vous pouvez y aller. Tous ceux qui se sentent gros ou obèses, ou qui le sont, hein, même que c'est qu'un ressenti ou que c'est la vérité, hein, qu'ils le sont, bah, vous pouvez y aller. Donc en fait, il faut aller voir auprès de votre infirmière scolaire. Elle sait exactement les numéros et tout, et auprès de votre infirmière scolaire, ou alors directement à l'hôpital le plus proche de chez vous, celui que vous pensez qu'il le fait. Et ou même un hôpital, enfin Périgueux-Bordeaux, vous pouvez par exemple, mais si vous n'êtes pas à Périgueux-Bordeaux, je sais pas, je pense qu'à Paris ils doivent le faire, je pense, enfin dans les grandes villes, enfin les assez grandes villes, ils doivent le faire à peu près là où il y a tout, partout où il y a un hôpital, à mon avis ils doivent le faire. Il suffit juste de vous renseigner, au pire s'ils ne le font pas, ils peuvent peut-être vous donner un autre hôpital qui le fait, qui est peut-être un tout petit peu plus loin, mais qui peut peut-être vous dépanner. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. C'est un problème, c'est sur votre santé, c'est votre estime de soi, faut surtout en parler, faut pas le garder pour soi parce qu'après ça peut faire mal et tout, donc voilà. Et donc cette association elle met en charge des diététiciens, des psychologues, des profs de sport, des cardiologues et tout, il y a vraiment tout la totale et tout, qui donc vous coach, si on peut dire ça, pour vérifier donc tous les 3 mois, tous les 3-4 mois à peu près, vous revenez dans l'hôpital pendant une journée.
une journée et vous refaites quelques tests pour voir si vous avez maigri, si vous vous sentez plus fatigué, si vous avez progressé dans certains exercices, si vous mangez un peu mieux, pour voir plein de choses et tout. Si vous n'avez pas besoin de vitamines comme moi j'avais eu besoin de la vitamine D, du coup ils avaient vu ça quand j'étais en hospitalisation pendant une semaine. Parce que ça c'est au début, au tout début, vous avez un premier rendez-vous qui dure même pas 1 heure. C'est juste un tout petit débriefing pour voir le patient et tout, c'est vraiment pas grand chose. Ils vous font rien de spécial, hein. Vraiment, ils vous font quasiment rien. Voilà, donc après ce rendez-vous-là, ils vous donnent un rendez-vous par courrier ainsi que par téléphone pour vous donner une semaine d'hospitalisation. Du coup, après, je sais pas si c'est moi je sais que j'y avais été du lundi matin au jeudi matin, je crois. Je vous mettrai ça en description parce que là, je peux pas les voir dans mon agenda. Puisque si je quitte là, la vidéo sera terminée. Donc j'irai voir tout à l'heure. Je vous le mettrai en description. Puisque c'est sur mon téléphone, donc je ne peux pas y toucher pour l'instant. Je suis désolée, vraiment désolée. Et donc voilà. Et donc ce Repop, il vous fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est leur pouvoir pour vous faire maigrir et tout. N'empêche, c'est vraiment très pratique et tout. Au début, je vous avoue, c'est un peu... au tout début, c'est un peu contraignant, mais après, on finit par s'y faire. Et... on finit par s'y faire et tout. Et puis le truc qui est un peu contraignant, c'est le premier mois. Après vous avez 3-4 mois, allez 5 mois où c'est facile et tout, c'est pas contraignant du tout et tout. Donc en fait vous faites un peu vous faites tout ce qu'il faut et tout. Donc voilà, c'est cool. Vous perdez et tout, ça va, c'est cool. Et puis après ça recommence avec un temps où ça nous manque un peu parce que vous voyez, il y a quand même pas mal. Il y a quelques trucs qui nous sont, je dirais pas supprimés, mais qui nous sont enlevés et qu'on doit en prendre qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais c'est tout quoi. Du coup, parfois c'est un peu contraignant. Comme moi par exemple, les viennoiseries, les chocolats et tout. Bon, j'aime pas trop ça non plus, mais tout ce qui est bonbonnaille et tout, c'est seulement une exception une fois toutes les 2 semaines. Et grand maximum une fois par semaine. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça et tout. Je voulais vous dire s'il vous plaît, mettez plein de commentaires pour m'encourager parce que j'ai vraiment mal au ventre et tout. Je suis vraiment stressée pour vendredi. Mais vraiment parce que je sais absolument pas ce qui va m'attendre là-bas. Je connais pas du tout à Périgueux puisque je n'y suis encore jamais allée. Moi j'aurais bien voulu rester à Bordeaux sérieusement parce que à Bordeaux j'aimais bien. Déjà d'une, les chambres d'hôpital et tout, elles étaient trop classe. Et de deux, j'aimais beaucoup ces médecins là-bas parce que j'avais des médecins que j'adorais. Et des médecins qui m'ont suivi depuis le début, donc j'étais plus en confiance que maintenant. Et du coup voilà, ça me stresse un peu que ce soit à Périgueux et tout. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, je sais absolument pas ce qu'on va me faire. Je suis vraiment très stressée. Alors s'il vous plaît, soyez sympa. Mettez-moi un commentaire très sympa pour vendredi. Mettez-moi un courage, Laurine, je sais pas, trouvez un truc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je le dis maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Ça ferait très, très, très plaisir. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnements. Vous voyez, je suis pas très populaire non plus. Mais j'aime bien. Ça ferait très plaisir que je vois plein de gens s'abonner, sachant que moi, j'aime bien m'abonner aux gens. Dès que je regarde 1 ou 2 vidéos d'eux, j'adore m'abonner parce que c'est pour leur montrer que j'aime bien ce qu'ils ont fait quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à regarder sur mon profil, voir toutes les vidéos que j'ai fait. J'en ai fait quand même pas mal, que ce soit expérience de chimie, vlog. Enfin, j'en ai fait pas mal, même si c'était pas marqué vlog, par exemple, ça peut être des vlogs aussi. Parce que je connaissais pas trop YouTube.
D'ailleurs, je connais toujours pas trop YouTube. Enfin, c'est pas trop mon truc. Enfin, disons, je connais pas les montages de photos et tout. Je suis pas non plus une geek, on va dire. Et donc, du coup, bah voilà. Du coup, je connais pas mal de trucs sur YouTube, mais voilà, je fais pas trop non plus. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher des pouces, des commentaires, des abonnements, tout ce que vous voulez. Moi, je vous encourage à faire ça. Et donc, je vous le promets que je vous rejoins jeudi parce que jeudi, j'aurai le temps. Je vais être gavé stressée, mais jeudi, j'aurai le temps, je pense. Et donc là, je vais avoir fait, quand je vais revenir chez moi, je vais avoir fait donc 1 heure de sport. Et ça va faire 1 heure en plus, puisqu'on va aller au marché nocturne. Donc je pense quand même que je vais faire une autre promenade aux ânes cet après-midi. Je pense après 4 heures ou vers 5h, 5h30. Donc voilà, parce que je fais 4h à 4h30 moi. Pas avant, parce que sinon ça fait trop proche du midi et tout. Mais bon, bref, ça c'est mon fonctionnement, chacun ses fonctionnements et tout. D'ailleurs, j'avais enlevé les 4 heures, mais on m'a obligé à le remettre. Parce que sinon apparemment je mangeais trop le soir et tout. Donc voilà. Voilà. Et donc voilà. Donc ce que je ferai, c'est que je vous oublierai pas, je vous le promets, vendredi. Je vous promets que je vous montrerai quand même tout ce que j'ai fait et tout. Voilà. J'ai pas pensé ce matin à vous faire une vidéo quand je me suis coupé les cheveux. J'aurais pu y penser, vous montrer comment j'ai fait. Parce que ça a bien donné, ça a fait un léger U derrière, enfin je pense. Parce que j'ai pas réellement vu derrière. Vous voyez? Je sais pas si vous le voyez, mais il y a des cheveux quand même plus longs que les autres. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coupe à peu près en U derrière. Enfin, ça se voit quand même un peu, mais pas énormément, mais ça se voit un peu. Et j'ai fait ce que j'ai fait, c'est que je vais me mettre à l'ombre, on va mieux me voir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi un dégradé sur les mèches de devant. Et du coup, ça fait gavé beau parce que vous voyez, ça fait une jolie mèche de devant depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Et je l'avais pas en fait cette mèche parce que en fait elles étaient plus longues parce qu'en fait j'ai vraiment coupé ça de longueur, hein, de là jusqu'au bout de mon doigt. Hein. En fait, j'ai coupé à peu près ça de longueur, que ce soit derrière, enfin là, en fait il m'arrivait jusqu'au là à peu près mes cheveux. Que ce soit derrière ou devant, il m'arrivait à peu près là. Donc j'ai coupé vachement et là en fait les cheveux m'arrivaient jusque là. Les cheveux de devant. Enfin, ils m'arrivaient jusque là, mais je les avais coupés déjà il n'y a pas très longtemps parce que je les avais raccourcis un peu parce qu'en fait, moi quand je raccourcis mes cheveux, en 3-4 mois après ils repoussent, ils sont gavés longs. Et faut que je les raccourcisse un peu de temps, tous les 3-4 mois parce que sinon après ils poussent, ils sont gavés longs, ils font plein de nœuds, ils s'épaississent et tout. Et là c'est l'horreur. C'est pour ça que je les ai recoupés un peu ce matin. Bon, quasiment personne l'a vu. Si je ne leur avais pas dit, ils ne l'auraient pas vu. Mais ça se voit vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, ma soeur, ça l'a un peu choquée. Je crois qu'elle n'a pas trop apprécié que je me coupe les cheveux parce qu'elle a dit qu'elle galérait pour les faire pousser. Donc, elle était dégoûtée que moi je les coupe parce qu'ils étaient un tout petit peu trop longs. Ils commençaient trop à s'épaissir et à faire beaucoup de nœuds. Ça faisait des queues de rats et tout. Là, et ils sont tout doux et tout. Donc, voilà. Et elle était dégoûtée parce que ses cheveux, elle essaye de les faire pousser depuis je sais pas combien de temps. Et elle galère et moi, moi ils poussent tout seul quoi. Mais il faut que je les coupe vraiment pas mal. Parce que sinon ça marche pas quoi. Donc voilà. Donc sinon ce soir, je sais pas si je vais vous faire une autre vidéo au marché nocturne. Je pense que je vais peut-être filmer quelques trucs au marché nocturne. Mais bon après je vais pas tout filmer parce que non plus il y a les droits d'auteur et tout. Et puis les droits de vue par rapport aux autres personnes et tout. Mais je pense que je vais quand même filmer pas mal de choses pour vous faire voir. Par contre, je ne parlerai pas parce que je n'ai pas envie de parler dans la foule et tout. Donc, je pense qu'on va aller au marché d'Aimé. Je vais vous le mettre en description. Par contre, je vous expliquerai tout ça en description. Au revoir.